Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Après le mensonge, l'hypocrisie, le harcèlement et la jalousie, nous ouvrons ce jeudi la série d'émissions consacrée à un autre mal de nos sociétés contemporaines qu'est le bruit. Qu'est-ce que le bruit? Lisons ce que nous en dit le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans le cadre de ce programme. Le mot bruit, il y a 4 acceptions. Le bruit, c'est un ensemble de sons produits par des vibrations et perceptibles par l'ouïe. On dit dans ce sens le bruit strident d'un sifflet, synonyme là de son. Deuxième acception, le bruit, c'est l'ensemble de sons sans harmonie. Dans ce sens, on dit lutter contre le bruit ou faire trop de bruit, synonyme là de vacarme. Troisième acception, le bruit, c'est une nouvelle répandue dans le public. C'est aussi le ressentiment que cette nouvelle peut avoir. Dans ce sens, on dit c'est un bruit qui court, synonyme de rumeur, où la presse a fait grand bruit autour de cette découverte, c'est-à-dire lui en a donné un grand retentissement, ou encore répandre des faux bruits sur quelqu'un. Et dernière acception, le bruit, c'est enfin la perturbation indésirable qui se superpose au signal et aux données utiles dans un canal de transmission, dans un système de traitement de l'information. Considérez dans son acception l'ensemble de sons. Les noms associés au mot bruit sont, toujours selon le dictionnaire Larousse, son, timbre, charivari, tapage, tintamarre, vacarme. Les noms suivants sont considérés comme familiers: boucan, chahut, chamba, raffut, tintouin, tohu, bohu, barouf et ramdam. Les adjectifs qui correspondent à l'idée véhiculée par le mot bruit sont, et nous citons, abrutissant, assourdissant, étourdissant, fracassant, grinçant, grondant, retentissant, ronflant, stridulant, tapageur, tonitruant, vombrissant, étouffé, feutré, insonore, silencieux. En littérature, on trouve les adjectifs suivants: mugissant, ouaté, tonnant, tumultueux. Les verbes associés par le sens au mot bruit sont bourdonner, bruisser, clapper, claquer, corner, couiner, craquer, craqueter, crépiter, criailler, crisser, détonner, fourfouter, gargouiller, glapir, grincer, grogner, gronder, hennir, hurler, renifler, ronfler, ronronner, tinter, vrombir, chuchoter, marmonner, murmurer, susurrer, assourdir, insonoriser, résonner et retentir. Il y a un verbe qui est considéré comme un familier, c'est le verbe glouglouter, tandis que le verbe péter est considéré lui comme populaire. Il y a aussi des onomatopées relatives au bruit. Il y en a plusieurs, on va en citer juste quelques-unes qui sont les plus connues. Badaboum, bang, bing, boum, clac, clic, clic-clac, crac, cric, ding-dong, dring, floc, paf, pan, patapouf, patatras, pif, plouf, pouf, tic-tac, toc, toc-toc, vlan et vroom. Les qualificatifs qu'il est possible d'accoler au mot bruit pour préciser au mieux son idée, il y en a plusieurs, nous allons les citer. Aigu, ample, continu, croissant, éclatant, fort, grand, incessant, intense, métallique, perçant, prolongé, sec, sonore, soudain, strident, violent, doux, faible, familier, léger, lointain, mat, monotone, petit, plaintif, régulier, sourd, anormal, confus, étrange, insolite, suspect, abrutissant, agaçant, assourdissant, d'enfer, bruit d'enfer, désagréable, effrayant, effroyable, gênant, infernal, inquiétant, insupportable, intolérable, sinistre et terrible. Alors, comme le temps imparti à l'émission de ce jour est expiré, nous allons arrêter là. Et la semaine prochaine, nous vous livrerons ce qui reste à savoir des généralités sur le bruit.